Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Piano pour tous. Dans cette vidéo, je réponds à la question: quels sont les logiciels qui sont utiles pour le pianiste débutant? Peut-être vous vous direz: je joue au piano depuis des années ou je viens d'apprendre de commencer, je n'ai jamais jusqu'ici eu besoin d'un logiciel. C'est possible effectivement. Par contre, si vous allez jusqu'au bout de cette vidéo, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de logiciels qui existent et qui vont vachement vous permettre de vous simplifier la vie. Rendons-nous compte que nous sommes dans une époque où le numérique a énormément évolué. Vous avez pas mal de logiciels qui peuvent vous aider à faire des progrès beaucoup plus grands au piano. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quatre catégories de logiciels spécifiques. La première catégorie, ce sont des logiciels qui vont vous aider à travailler la théorie musicale, c'est-à-dire la constitution d'une gamme, la formation et la composition des accords, la qualité des accords, etc. La deuxième catégorie de logiciels, c'est une catégorie qui sont des logiciels qui vont vous aider à travailler votre oreille musicale, apprendre à reconnaître les intervalles, apprendre à reconnaître les accords. Est-ce qu'un accord est majeur? Est-ce qu'un accord est mineur aussi? Rendez-vous compte, vous avez des logiciels qui vous permettent de travailler énormément votre oreille. Et ce n'est pas par des chants que vous allez la travailler, mais pour pratiquer et travailler l'oreille. Ces logiciels sont spécialisés pour ça. La troisième catégorie de logiciels, ce sont des logiciels qui vont vous aider à travailler les accompagnements ciblés. C'est-à-dire, si j'ai un chant spécifique, comment est-ce que je peux travailler ce chant pour l'accompagner de la manière la plus optimale possible. Et la quatrième catégorie de logiciels, autant pour moi, ce sont des logiciels qui vont vous aider à travailler l'improvisation au piano. Comment est-ce qu'on improvise? Comment est-ce que je peux enrichir un accompagnement qui pourrait être basique? Alors, on ne peut pas voir toutes ces catégories de logiciels en une vidéo. Donc, pour cette vidéo, on va se concentrer essentiellement sur la troisième catégorie, c'est-à-dire les logiciels qui vous permettent de travailler des accompagnements spécifiques. Je dis n'importe quoi, j'écoute un chant à la radio, à la télévision, un chant que je connais. Je me dis: ah oui, ce chant, peut-être Alléluia, Léonard Cohen. Allez, j'écoute ce chant, je me dis: allez, je veux jouer ce chant au piano. Comment est-ce que je peux faire? Quels sont les logiciels qui peuvent m'aider? Aujourd'hui, il y a des tutoriels sur YouTube, mais si YouTube n'est plus là, si je n'ai pas de site en ligne, comment je peux travailler le chant et pour pouvoir l'accompagner facilement? Donc, je vais vous montrer aujourd'hui quels sont les logiciels qui sont importants lorsqu'on va accompagner un chant de façon spécifique. C'est parti. Le premier outil que nous allons voir qui est relativement utile pour le pianiste débutant, c'est un piano virtuel. Qu'est-ce que c'est qu'un piano virtuel? C'est simplement un piano qui est disponible en ligne. Donc vous allez sur le site virtualpiano.net et là vous avez un piano en ligne avec les notes et le son. Vous allez me demander à quoi ça me sert d'avoir un piano virtuel. Eh bien, ça vous permet de travailler certaines bonnes habitudes au piano quand vous n'êtes pas près de votre piano. Typiquement, si vous allez en vacances, vous allez en voyage quelque part, vous n'êtes pas près du piano. Certains disent souvent: je ne peux pas travailler parce que je ne suis pas près du piano. Parce qu'un piano, c'est pas comme une guitare, vous ne pouvez pas le transporter n'importe où, n'importe comment. Donc, on est parfois limité à la position géographique où se trouve le piano. Bien, j'ai utilisé cet outil à un moment lorsque j'apprenais à identifier les gammes des chants. Donc, si j'écoute un chant et que je cherche la gamme, ou même je suis sur mon PC, j'écoute un chant, je me dis: ah, ce chant il est pas mal, c'est en quelle gamme? Même si je n'ai pas le piano devant moi, je vais là, et avec les notes, je peux faire cet exercice. Après, il est assez limité. Vous avez certains sites qui donnent aussi des accords, mais je pense que c'est pas pertinent pour les accords. Par contre, pour identifier les gammes, ça peut servir à certains moments lorsque vous n'êtes pas près du piano. Donc ça, c'est un premier outil que j'ai utilisé qui est plutôt intéressant. Il y a d'autres outils qui vous font transformer votre clavier de PC en piano, c'est-à-dire en tapant sur des touches. Vous avez l'impression que vous êtes sur votre piano, mais je ne conseille pas d'utiliser ces outils-là parce qu'ils vont énormément bousiller. Et ça, c'est le cas de le dire, ils vont énormément bousiller l'espérance de vie de votre ordinateur. Donc, le premier outil, c'est Virtual Piano. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre outil? Il y a un outil qui s'appelle Synthesia. Alors, Synthesia, vous avez probablement déjà dû voir, c'est ce genre d'outil-là. Que fait Synthesia? Alors, je lance la vidéo pour que vous voyez ce que Synthesia représente. D'ailleurs, je vais me faire mieux. Mon débit rame un peu. Ah, ça va. Donc, en fait, Synthesia, c'est un outil qui, à partir d'un audio, à la base, vous génère des notes sur le piano. Donc, je l'ai sur mon PC. Donc, je lance Synthesia. Alors là, il va se lancer.
Ok, et donc ici, si je fais regarder, écouter simplement, j'ai un chant, My Heart Will Go On de Céline Dion que j'ai pris à midi. Et là, vous avez juste le fichier MIDI. Donc à la base, vous prenez un fichier MP3, vous le transformez en fichier MIDI, vous lancez Synthesia. Et là, pendant que le chant est en train de passer, il vous met les notes de la mélodie. Donc c'est super pratique. Ça signifie que si vous cherchez la mélodie d'un chant, vous avez juste à prendre le fichier MP3, vous le transformez en fichier MIDI. Et là, vous avez la mélodie. Le seul hic, c'est que Synthesia n'est pas un logiciel gratuit. Le prix de la licence, je pense, c'est dans les 20-25 euros. Donc, si vous avez vraiment du mal avec les mélodies, vous pouvez déverrouiller Synthesia, c'est-à-dire acheter une licence et ça vous permettra dans votre apprentissage, lorsque vous cherchez une mélodie, de pouvoir vraiment avancer. Donc, ça, c'est un outil qui est assez pratique. Mais lorsque j'ai essayé de regarder la plupart des outils qui permettent d'identifier la mélodie, j'ai vu Synthesia, j'ai vu FL Studio aussi qui est pas trop mal, mais ils sont tous payants. Donc, Synthesia, l'outil qui est très souvent utilisé. Donc là, typiquement, sur cette vidéo, c'est du Synthesia. Si vous cherchez Interstellar Piano, vous avez aussi une autre vidéo du même style. Donc, la plupart des personnes, en fait, qui mettent des vidéos de ce style-là, ils ne vous expliquent peut-être pas comment ils font, mais en général, c'est avec Synthesia. Donc, on joue la mélodie. Là, typiquement, c'est quelqu'un qui joue sa mélodie. Et là, en fait, il a cette vue-là qui lui permet d'afficher les notes de la mélodie qu'il est en train de jouer. Donc, Synthesia est assez puissant. Par contre, comme j'ai dit, c'est un outil qui est payant. Donc, si vous avez du mal au niveau de la mélodie, acheter une licence Synthesia, ça va beaucoup vous aider. Donc là, pour les deux premiers logiciels, je dirais c'est utiliser sans modération. Donc, si vous avez besoin d'un piano virtuel de temps en temps, ne vous en privez pas. Si vous souhaitez acheter Synthesia pour travailler votre oreille musicale ou pour travailler les mélodies, ne vous en privez pas non plus. Maintenant, je vais vous montrer un outil qui pour moi est très très important et qui m'a énormément aidé dans mon apprentissage au piano. C'est un outil qui permet d'identifier les accords d'un chant. Ça signifie que lorsqu'un chant est en train de passer, vous avez le chant sur YouTube, vous l'avez en audio, l'outil va vous donner les accords du chant. Et là, j'ai envie de dire, c'est une révolution. Si vous, jusqu'ici, vous n'aviez jamais entendu parler de ce type d'outil, je pense que vous pouvez mettre une pause là et mettre un j'aime sur cette vidéo parce que ça va énormément vous aider. Le site, il y a d'abord un outil en ligne que j'ai utilisé pendant longtemps qui s'appelle Chordify. Donc, on va sur chordify.net. Alors, attends juste que ça s'ouvre. Je vais fermer les autres fenêtres. Que fait Chordify? Chordify, vous lui donnez une chanson et lui va vous cracher ou vous renvoyer les accords de la chanson. Donc, je vais prendre un chant. Et on va tester Chordify. Le chant, je le connais plutôt bien, du moins je l'ai déjà écouté. C'est un chant qui a pas mal de piano. Donc, on va écouter avec Chordify et on va essayer d'analyser pour voir comment est-ce qu'il réagit par rapport aux accords. Alors, je me rends compte que je n'ai pas un super bon débit là. Ça rame un peu beaucoup. Qu'est-ce que ça rame? Mais c'est incroyable ça. Donc là, on va aller sur piano parce que c'est ce qui nous intéresse. Et je vais cliquer sur play. Donc là, le chant commence à jouer. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven Donc au fur et à mesure, my name is written
Pendant longtemps, j'ai utilisé Cordify. J'étais moyennement satisfait de Cordify jusqu'à ce que je découvre récemment qu'il y a un outil encore plus puissant que Cordify. Alors, je vais vous montrer cet outil. L'outil s'appelle Sonic Visualizer. Donc, avec Sonic Visualizer, vous avez effectivement des accords. Mais je vous ai dit que l'outil est plus puissant que Cordify. Donc, téléchargez Sonic Visualizer dans Windows 64 bits. Vous avez juste à cliquer télécharger. Vous téléchargez Sonic Visualizer et à côté, vous allez télécharger une extension qui s'appelle Cordino. Ça fait le même travail que Cordify, c'est-à-dire c'est une extension qui va vous recracher les accords lorsque vous allez lui donner un champ. Donc, vous cliquez là. Find chord to any song with Sonic Visualizer. Donc, on voit qu'on est exactement dans le sujet. Donc là, vous avez téléchargé Windows Binaire et vous cliquez là. Et vous allez devoir dézipper le fichier parce que Sonic Visualizer va installer des binaires dans Programme File. Donc, si vous allez dans Programme File, vous avez quelque chose qui s'appelle VST Plugins. Non, c'est pas ça. Vous avez VAM Plugin. Et dans VAM Plugin, vous avez tout ce que vous allez récupérer de Cordino que vous devrez poser aussi. Donc, Sonic Visualizer va créer ce dossier VAM Plugins et il faudra que vous posiez l'extension Cordino à l'intérieur, les fichiers de l'extension Cordino. Alors, je vous ai dit que ce logiciel Sonic Visualizer est beaucoup plus puissant que Cordino. Eh bien, Sonic Visualizer est plus puissant que Cordino pour 3 raisons. La première raison déjà, c'est que Sonic Visualizer n'est pas en ligne. Donc, c'est un logiciel qui est directement sur votre ordinateur. Ça signifie que si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous avez juste un fichier audio. Vous pouvez travailler directement avec Sonic Visualizer sans avoir besoin d'être connecté à Internet. Donc, il n'y a pas de conditions de connexion. La deuxième condition, c'est que vous n'êtes pas dépendant d'un site web. Imaginez demain, Cordify n'existe plus. Si vous allez sur Cordify, vous n'avez plus Cordify, donc vous ne pouvez rien faire. La troisième raison, c'est qu'on va voir que Sonic Visualizer fournit des accords plus précis et plus proches de la vérité que Cordify. Si Cordify a un pourcentage de véracité, j'ai regardé le champ parce que je le connais à peu près 70% ou même 65% en général. Sonic Visualizer va plutôt être à 90 voire 95%. Donc, je vais ouvrir un fichier qui correspond au même document que j'ai utilisé. Donc, j'ouvre l'audio. Il va me le charger. Et si je fais transform, je fais analysis by plugin name, je prends Cordino. Melodia, c'est un autre plugin que je voulais utiliser pour la mélodie, mais je trouve qu'il n'est pas très utile. Donc, on fait chord estimate, c'est-à-dire estimation d'accords. Je fais OK. Là, il va estimer les accords. Donc, ça lui prend quelques temps. OK, il a fini. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Première chose, je vois un B là. Là, j'ai un B7 sur Edge. Déjà, il met des accords slash. Pourtant, Cordify ne nous met pas d'accords slash. Il nous met juste des barres. Déjà, on voit qu'on n'a pas les mêmes accords. Et si vous comparez les deux, vous vous rendez compte que les accords qui sont joués ne sont pas les mêmes. Et ceux de Cordino sont beaucoup plus proches de la réalité. Par exemple, ils commencent par si. Ensuite, vous avez mis, et ils sont exactement aussi autant. Les accords de Cordify déjà ne sont pas toujours autant, c'est-à-dire les temps spécifiques. Déjà, ils respectent les temps et les accords sont plus précis. Par contre, il faut un peu connaître le chant. Si vous connaissez un peu le chant, vous allez voir, il y a un si mineur là. Donc, je pense que si ce soit un si mineur, ça va promettre un si. Et donc, un si mineur là, c'est bien avec un si mineur. Après, il faut jouer aussi, mais globalement, par rapport à ce qu'il vous donne, il y a des endroits séquencés, vous donnez beaucoup plus d'accords, beaucoup plus de précision. Donc, c'est hyper puissant. Avec Cordino, bienvenue dans le monde sans limite des chercheurs d'accords et vous pourrez jouer énormément de chants simplement à partir de ce logiciel et d'un fichier MP3 que vous lancez et vous estimez les accords. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime ou faire un commentaire. Et aussi, si vous voulez que je poste d'autres types de logiciels, je peux le faire aussi, des vidéos. Et n'hésitez pas à pousser un commentaire pour encourager. Ça me permettra d'être encouragé dans ce que je fais parce que ce sont des outils que plusieurs ne présentent pas, mais qui sont énormément utiles et qui peuvent vraiment aider les personnes à progresser. Typiquement, vous allez voir des tutoriels avec Interstellar, mais personne ne va vous dire que c'est Interstellar qu'ils utilisent. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un j'aime.
et ça m'encouragera aussi à poster d'autres vidéos. Cet outil, même s'il est très intéressant, c'est à utiliser avec modération. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme le bouton de transposition sur votre piano. Si vous l'utilisez tout le temps, vous n'arriverez jamais à apprendre à jouer des chants parce que le bouton de transposition, c'est un bouton qui vous fait jouer tous les chants avec les mêmes accords. Donc, vous n'avez pas à changer d'accord même si vous changez de tonalité. En fait, c'est un bouton qui ne vous permet pas d'être développé, de vous développer. C'est la même chose avec cet outil. Je dis, c'est utilisé avec modération et j'ai d'ailleurs hésité avant de le montrer. Parce que si vous abusez de cet outil, en fait, vous n'allez pas progresser. Vous allez juste prendre un chant, poser les accords, les écrire et dans la logique dans laquelle je me trouve et que je vous ai expliqué, c'est pas en ayant des accords d'un chant, en jouant un chant avec des accords dans tous les sens qu'on va progresser. Ce qu'il faut, c'est aussi comprendre. Et pour comprendre, il y a une logique qu'il faut nécessairement intégrer, c'est important. Mais ça peut être utile dans certains cas quand vous n'avez pas de tutoriel, quand vous avez peu de temps, quand vous avez commencé à travailler, vous voulez vérifier les accords que vous avez. Moi, c'est souvent ce que je fais. Je prends un chant, je le travaille. Et quand j'ai commencé, je note un peu les accords, je vérifie. Pour dire, ah oui, là, est-ce que j'ai manqué un accord, est-ce que je peux enrichir? Donc, ça vous aide à améliorer et vachement enrichir votre chant. Mais ne prenez pas ça comme un point de départ, une solution miracle et passe-partout. Je vous ai expliqué, certains accords peuvent être inappropriés. Donc, il y a toujours besoin d'un regard humain par rapport à ce qui va être renvoyé de façon automatique par le logiciel. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo toujours sur le thème de l'initiation.